Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Après l'augmentation des timbres de la CENI qui passe de 2800 à 10 000, Maurice Kamto fait une sortie fracassante sur la strangulation des Camerounais avec les impôts, taxes, droits et timbres divers, notamment ceux prévus par l'article 548 intitulé Droits et timbres sur passeport et ordre et autres documents de l'ordonnance présidentielle numéro 2024/001 du 20 juin 2024. Les détails sur cette affaire tout à l'heure. Après l'augmentation continue du prix des carburants, l'ordonnance présidentielle numéro 2024/001 du 20 juin 2024 est une preuve de plus que le gouvernement du RDPC est déconnecté des réalités de la vie des Camerounais. Sinon, comment peut-il, dans un contexte de paupérisation généralisée des populations, procéder à une augmentation astronomique du coût des timbres de passeport et autres documents, et en particulier de la carte nationale d'identité CNI. Une telle décision qui révèle du je m'en foutisme du régime est indéfendable et par conséquent inacceptable. En effet, après avoir privé les Camerounais de la carte nationale d'identité depuis plusieurs années, notamment à cause d'une mauvaise gouvernance publique sidérante, le gouvernement vient de porter le prix du timbre de la CNI de 2800 francs à 10 000 francs CFA, soit une hausse exponentielle de 257% lorsqu'on ajoute à ce prix de timbre le coût du certificat de nationalité 3500 francs et celui de la copie de l'acte de naissance de 2000 francs CFA. Le coût final de l'établissement de la CNI revient désormais à près de 15 500 francs CFA, soit un tiers du SMIC qui est de 41 875 francs CFA. Bien évidemment, les dits coûts ne prennent pas en compte l'impôt privé prélevé sur les usagers dans nos différentes administrations. En plus d'être irresponsable, cette augmentation ne tient aucun compte de la modicité du pouvoir d'achat de l'écrasante majorité des Camerounais minés par la pauvreté ambiante. Faut-il le rappeler, l'Institut national de la statistique INS a établi en mars 2024 que 10 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs par jour, en rendant en particulier la CNI inaccessible par son coût prohibitif. Le gouvernement prive la masse des Camerounais ordinaires, sans emploi et sans revenu, d'une pièce essentielle pour l'exercice de leurs droits de citoyens et leur activité économique et sociale ordinaire. En fait, ce gouvernement les met hors jeu, hors circuit, en marge de la société. Qui peut se fier à une personne qui ne possède pas de carte nationale d'identité? L'ordonnance présidentielle enfonce le clou en augmentant artificiellement le coût des visas d'entrée au Cameroun, des laissez-passer et des cartes consulaires, qui sont désormais parmi les plus chères au monde. Cette ordonnance présidentielle du 20 juin 2024 atteste indéniablement de l'indigence financière et de l'impécuniosité de l'État. Il y a longtemps que nous avons dit que les caisses de l'État ont été vidées par des kleptomanes impénitents, autant pour moi, et que notre pays vit au jour le jour. L'ordonnance trahit donc la pression financière à laquelle le pays fait face depuis un bon moment déjà, notamment vis-à-vis de ses créanciers internationaux, conséquence de la gestion insouciante, incompétente et irresponsable du régime RDPC. Comme on pouvait s'y attendre, ce régime, au lieu d'assainir les finances publiques, notamment en réduisant son train de vie,
a choisi de faire les poches des Camerounais pour tenter de combler les gouffres financiers creusés dans le trésor public par ses hontes à travers les scandales qui se sont multipliés ces dernières années. Une fois de plus, ce régime a choisi de s'acharner sur les populations les plus vulnérables dans un contexte de vie chère, de flambée générale des prix des produits de première nécessité, la hausse vertigineuse des timbres sur des pièces indispensables pour l'affirmation de la citoyenneté relevée de l'irresponsabilité politique. Le MRC dénonce la violence psychologique et sociale que constitue l'augmentation du coût des services visés par l'ordonnance présidentielle du 20 juin 2024, qui n'est ni plus ni moins qu'une provocation des Camerounais. Le MRC demande son annulation. Le MRC saisit cette occasion pour rappeler que la production de la CENI et des passeports relève de la souveraineté de l'État, qu'il s'agit d'un acte qui participe de la défense et de la sécurité nationale. De ce fait, la production des CENI ne saurait être dévolue à des sociétés étrangères. D'autant plus qu'il existe une expertise nationale en la matière. Dans cet ordre d'idées, le MRC appelle le gouvernement à clarifier les raisons de l'attribution de la production de CENI à des entreprises étrangères, de même que les conditions d'attribution des dits marchés. Il en appelle par ailleurs au Parlement afin que soient diligentées des enquêtes sur la crise de la production de la CENI et la pertinence d'une augmentation des coûts à supporter par les Camerounais. Discours fait à Yaoundé le 21 juin 2024, Maurice Kamto, président national du MRC. Qu'en pensez-vous sur cette augmentation de la CENI et d'autres pièces? Donnez vos avis en commentaire, sans hésiter de vous abonner à la chaîne ou à la page, tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt.